Il y a cela quelques mois que nous avons atteint plus de 7000 abonnés sur TikTok. Ah, si vous ne savez pas que nous sommes sur TikTok, voici ça ici. Voici le nom ici sur TikTok. Vous pouvez toujours rechercher le nom simplement sur TikTok et vous allez nous retrouver. Voilà, donc lorsque nous avons atteint 7000 abonnés sur TikTok, j'ai résolu créer une affiche pour ça et j'ai l'habitude de faire ça sur nos réseaux sociaux. En tant que graphiste, je vous conseille aussi de faire quelque chose comme ça. Mais s'il vous plaît, ne faites pas copier-coller. Vous êtes un graphiste créatif. Nourrez vos yeux avec des contenus sains, des contenus de valeur et des contenus productifs. Et vous allez voir que ça va commencer à refléter dans vos manières de penser et dans vos manières d'approcher vos designs. Vous allez voir une amélioration dans vos designs. Mais si vous êtes toujours dans l'affaire de copier-coller, vous allez rester comme ça. En ce moment-là, vous n'êtes pas un graphiste créatif. Bon, le nom qu'on va vous donner, moi, je ne sais pas. Néanmoins, la leçon ici, c'est de toujours créer quelque chose comme ça. Vous savez ce que ça fait? Ça augmente vos audiences et ça vous donne aussi une amélioration et même ça augmente votre portfolio. Voyez, donc je vais vous montrer dans ce tutoriel comment j'ai eu à réaliser cette affiche très magnifique. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de demander comment je fais pour réaliser toutes ces affiches, surtout ces affiches comme ça, où je génère des idées, où je génère des inspirations. Bon, dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ça là gratuitement. Je vous aime beaucoup et j'ai même pensé de vous donner ça gratuitement. Sinon ça, j'avais réservé pour partager avec nos étudiants dans nos formations payantes, mais je pense que vous avez aussi besoin de ça quand même. Et je profite aussi pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez apprendre plus sur la conception graphique, cette chaîne est disponible pour vous. Si c'est votre première fois de voir l'une de nos vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Et aussi, je suis un formateur avec 4 ans plus d'expérience. Si vous voulez vous perfectionner dans ce domaine, nous avons une formation, une masterclass qui va vous aider non seulement à acquérir la compétence, mais aussi à monétiser cette compétence, à gagner de l'argent avec cette compétence. Ne faites pas ça seulement pour passer le temps, mais prenez ça comme un métier qui va vous générer de l'argent. Alors, je parle beaucoup, on va commencer à créer la fiche. Donc ici, on va rentrer dans l'application Pixellab. Tout ça a été créé avec l'application Pixellab. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai eu à réaliser de A à Z. Allons, rentrons dans l'application Pixellab. Bienvenue dans l'application Pixellab. Je vais vous montrer comment j'ai eu à réaliser la fiche. On va changer d'abord la taille de ça. Et la taille, c'est 7168 sur 8960, 4000 sur 5000 rapports. La première des choses ici à faire, c'est de donner une couleur à l'arrière-plan. Donc ici, je vais prendre couleur. Je vais au niveau de dégradé, je clique sur le plus. Et ça, je vais changer la couleur de ça. Je vais vous donner le code de couleur. Vous pouvez faire la capture d'écran. Juste 000, ça c'est la couleur noire. Voilà, vu que l'habit est noir, donc c'est ça. Deuxième position, moi je suis un graphiste qui aime beaucoup la couleur bleue. C'est ma couleur préférée. Et le code de couleur que nous allons utiliser, c'est 060B4C. Voilà, donc je valide et j'ai quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce troisième ici. Voilà, je vais prendre et ça ici, comme ça, comme résultat final. Alors, la prochaine chose sur ma liste que je vais faire venir l'image en question, l'image principale en question. Voilà l'image ici, donc je valide. Voici l'image très magnifique. Je vais augmenter l'image là un peu, comme ça. Voilà, augmenter un peu comme ça. Et je copie pour garder toujours sa qualité. Et j'ai quelque chose magnifique comme ça. Je l'amène ici. Et je vais centraliser. J'ai quelque chose comme ça. Cette image, l'arrière-plan a été enlevé avec l'application Photoroom. Donc ce que je vais faire venir une forme. Alors on va faire rapidement le dégradé. Et je vais au niveau du dégradé ici. Je vais prendre le plus. Et ça, je prends la couleur noire. Et en haut, ici, je rends ça transparent.
je fais quelque chose comme ça. Je valide et je fais ça. Comme ça. Très magnifique. Ensuite, je copie. Je vais au niveau de éditer. Je vais faire ça. Je vais au niveau de plus, au niveau des couleurs de remplissage. Et je prends ce premier ici. Comme ça. Et j'ai ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire quelque chose comme ça. Je fais quelque chose comme ça. Tranquille, juste pour couvrir cette partie qui est sortie. Je ferme le cadenas de lui-même. Je fais quelque chose comme ça. Et voilà ce que j'ai comme résultat final. La prochaine chose sur ma liste, c'est pas une affiche assez compliquée. Juste, voilà, un peu de créativité et voilà. La prochaine chose sur ma liste ici, c'est d'importer un texte où je vais écrire 7000. Voilà, c'est 7000 abonnés à ce temps-là. Donc, je vais faire venir ici, j'augmente la taille de ça bien. Je vais choisir la police. Le nom de la police est Oswald Bold, ici présent. Alors, je vais voir la taille. J'augmente la taille bien, je vais prendre 170. Et j'ai ce résultat. Tranquille, je l'amène en haut ici. Propre, je vais centraliser ça comme ça. Et je valide. La prochaine chose sur ma liste que je vais faire, je vais copier ça. Très magnifique. Et je vais changer la couleur de ça. Le code de couleur ici, je vais vous donner, c'est... Alors, voici le code de couleur, on valide. Et nous avons ça. Donc ici, je vais aussi centraliser ça bien. Et je vais l'amener juste dessus, comme ça. Comme ça, tranquille. Et ici, je vais juste mettre ça un peu en haut de ça. Bon, je vais l'amener derrière d'abord, derrière l'autre. Et je vais faire ceci. Je fais comme ça. Juste un peu légèrement. Comme ça. Tranquille pour être créatif. Donc, je ferme le cadenas de ça. Et maintenant, je vais faire quelque chose de très magnifique. Bon, avant ça, je vais rapidement importer un texte et puis je prendrai plus. Je vais changer la police de ça à Antoinette. Ce jour-là, je n'avais pas une idée comment créer cette affiche. Je n'avais pas une idée même. C'est à force de faire et refaire que l'idée est nette. Je commets des erreurs, je reprends, j'apprends de mes erreurs et puis je continue. C'est comme si je tombe, je me levais, je tombais, je me levais, je tombais, je me levais jusqu'à ce que j'ai le résultat final. Donc, même cette police Antoinette là, c'est une erreur. Je fouillais, je cherchais les polices que je n'ai pas encore utilisées et voilà, je tombe sur la police que j'ai il y a longtemps, mais je n'ai jamais utilisé ça. Lorsque j'ai choisi pour le plus, c'est petit. Je dis, attends, c'est quelle police encore? Bon. Je valide et puis j'ai vu quelque chose comme ça. Je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la taille de ça pour voir. Et lorsque je voyais la taille, je dis, waouh, c'est quelle police que sa taille est comme ça? Donc j'augmente encore. Je voyais la police est très géniale, hein? Très, très, très géniale. Donc je vais diminuer un peu la taille là comme ça. Voilà, pour ne pas que ça soit assez... Voilà. Voici la police ici. Et j'ai pris la position comme ça pour bien placer ça ici pour voir ce que ça va donner. Il dit, ok, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais changer la couleur de ça en noir pour voir. Ok, ce n'est pas mal. D'accord, ce n'est pas mal. Donc, pourquoi pas donner un trait. Donc, je donne le trait, je change la couleur du trait en couleur blanche et j'essaie d'augmenter. Et je vois ça. Ah, ça c'est génial. Ça c'est très, 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 très génial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'augmente un peu. J'augmente un peu encore. Et voilà, j'ai ce résultat. Donc, il dit, ok, je vais au niveau de tourner d'abord pour voir ce que ça peut aussi donner. Et j'essaie de faire comme ça. Ok. Et je mets ça ici. Mettre ça ici pour se marier avec ça. Et voilà le résultat que j'ai au final.
J'étais surpris et j'ai dit waouh, waouh, ça c'est magnifique ça. Alors donc c'est comme ça que j'ai pu retrouver quelque chose comme ça. En tant que graphiste créatif aussi, pour manifester votre créativité, il faut aussi essayer des nouvelles choses. J'ai encore amené un texte et j'ai écrit nous sommes maintenant. Et je viens au niveau de police, j'ai choisi la même police, Antoinette. Et ça me donne ça. Je l'amène ici et j'essaie d'augmenter la taille de ça. Je vois que, ok. D'accord, nous sommes maintenant 7000 plus. Voilà, 7000 plus tranquille. Donc, je viens au niveau de ça et je fais ça. Voilà, nous sommes maintenant 7000 plus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener une forme comme ça, qui fait comme ça, et je l'amène quelque part là. Donc, je fais ça, comme ça. Je l'amène un peu en haut, comme ça. Et j'essaie de changer la couleur en couleur noire. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça peut m'emporter? Et lorsque j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, ça c'est magnifique, ça c'est très magnifique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement écrire, importer un texte d'abord et écrire abonné TikTok. Et il y a ce résultat. Je vais changer la police. Je vais prendre la fracture régulière. Fracture, c'est notre police de Mac, de EA Création. Donc, si vous me voyez que j'utilise ça beaucoup, c'est notre police de Mac. Je vais réduire la taille de ça à 21. Et je vais venir au niveau du espacement. Donc, je fais quelque chose comme ça. Et prendre 15 et je vais centraliser ça pour voir. Et je l'amène dedans comme ça. Je fais quelque chose comme ça. Je vérifie bien. Voilà, donc j'ai ceci comme résultat. Alors, donc la prochaine chose que j'ai fait, j'ai copié ce texte et j'ai écrit. Merci d'avoir rendu cela possible. Sans vous et votre soutien, nous ne serions pas là. Donc ici, je vais enlever l'espacement, mettre ça à 0. Ensuite, je vais réduire la taille de ça. Ici, je vais prendre 14. Je viens au niveau de alignement central. C'est toujours la même police, c'est une fracture régulière. Et ici, je vais juste centraliser ça bien, comme ça. Je l'amène en bas de ça ici. Alors, ce n'est pas encore fini. J'aimerais aussi être créatif ici. Je vais prendre une forme, je fais ça. Je change la couleur de ça en couleur noire. Je diminue la taille et je l'amène quelque part ici. Très génial. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais l'amener juste en bas de ça, comme ça. Ça, c'est pas génial comme ça. En tant que graphiste, soyez créatif. Je ferme le cadenas de ça et je copie. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais juste diminuer un peu la taille de ça. Je vais changer la couleur de ça en cette couleur, comme ça. Et je vais faire ceci. Je fais ceci comme ça. C'est un peu créatif ici, hein. C'est un peu créatif. Donc, on va diminuer la taille de ça comme ça. Tranquille. On va approcher ça pour voir ce qu'on est en train de faire. On peut tourner comme ça. Ce que vous voyez, magnifique. Quand je peux diminuer bien la taille, je vérifie. Tournez toujours. Ce n'est pas encore arrivé. Je tourne toujours comme ça. Ça reste un peu. Il reste un peu. Je vais diminuer un peu encore. Ok, donc je peux positionner bien comme ça. Et j'ai ce résultat magnifique.
Et voilà comment nous avons fait pour arriver à faire cela. Mais il y a encore une chose que je vais aussi importer. Je prends ça, une forme, et puis ça, je change la forme là comme ça. Je sors. Je change même la couleur de ça d'abord. Maintenant, je sors. Et je fais comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La mène ici d'abord. N'ayez pas peur, je vais au niveau de masquer. Et je vais faire ceci. Je viens dehors. Et puis voilà. Je vais maintenant travailler rapidement sur ça. Je fais ceci. Donc ça, vérifie comme ça. Ensuite, je viens au niveau de l'opacité. Je vais l'opacité comme ça. Et voilà le résultat que j'ai. Très génial. Donc l'opacité, je vais prendre au moins 14. Et je mets ça quelque part ici. Et j'ai ce résultat. Si vous vous demandez comment je fais pour... J'ai déjà fait une vidéo dessus, déjà même sur cette chaîne. Le lien est aussi dans la description. Parcourez un peu, vous allez voir comment j'arrive à mettre l'effet d'eau sur mes écritures. Voilà. Vous allez voir la plupart de mes affiches personnelles. J'ai l'habitude de faire ça. Donc, si vous vous demandez comment je fais pour réaliser ça, voilà un tutoriel, déjà une astuce pour vous. Et aussi, nous avons un tutoriel complet même pour ça. Donc voilà un peu comment j'ai fait ça. La prochaine chose sur ma liste, je vais importer une forme comme ça. Et voilà. Avant d'importer la forme même, j'ai fait la capture d'écran. Je vais faire venir la capture d'écran et on va prendre la taille de ça. Alors donc voici la capture d'écran qui est là. Donc je vais centraliser, je vais faire venir une forme et je vais prendre la taille de ça. Je vais faire dégrader ici. Ensuite, je vais utiliser l'outil texture pour faire venir. Je pense que j'ai pris la taille exacte. Donc, je vais au niveau du dégradé, je prends la couleur. Je rends ça transparent. Je prends cette couleur. Prendre ça. Prendre ça et je fais ceci. Je remplis un peu, je fais comme ça. Encore. Et j'ai ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça ici. Je supprime. Je viens au niveau des textures et je vais choisir l'image. Donc voici le résultat que nous avons ici. Ce que je vais faire, je vais juste tourner comme ça. Pourquoi pas agrandir comme ça. Agrandir bien comme ça. Et voilà, j'ai ce résultat ici. Je vais l'amener à l'arrière. Et j'ai ce résultat très génial. Je vais diminuer l'opacité de ça bien. Et j'ai quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on fait, y a pas, c'est pas magie, c'est pas de la magie. Si vous pensez que c'est de la magie là, c'est pas de la magie. C'est les petits détails, voilà, que vous pouvez prêter d'attention. Et puis voilà, vous allez avoir le résultat final. Et voilà comment j'ai fait pour réaliser ça. En tant que graphiste, vous pouvez aussi créer quelque chose comme ça, mais pas pour faire copier, coller. La prochaine chose sur ma liste, c'est de faire mais sous capture d'écran dans un téléphone. Voilà, ça je vais sortir, je vais rentrer dans l'application TextLab pour vous montrer. Sinon, on a aussi une vidéo qui vous explique comment réaliser quelque chose comme ça avec l'application PixelLab ou TextLab peut-être. PixelLab et TextLab, c'est la même chose. Le lien aussi est dans la description. Vous pouvez visualiser ça. Alors, bienvenue dans l'application TextLab ici. Je vais prendre, j'ai déjà, prenez un nouveau projet, par exemple comme ça, et importer le téléphone que vous pouvez utiliser. Voilà, vous pouvez télécharger ça à partir de Pinterest. C'est très simple. Allez-y sur Pinterest et télécharger ça. Mais comme moi j'ai déjà ça, je vais juste prendre à partir de mes projets ici. Et voici ça ici. Vous voyez comment j'ai pu faire ça.
regardez la vidéo, le lien dans la description, comment vous pouvez réaliser quelque chose comme ça avec votre application Pixellab. C'est très simple. Ça, c'est une forme que j'ai créée. Voilà, si j'ai vu au niveau de texture tout à l'heure, je supprime. C'est une forme que j'ai créée. Si je sors, je vu au niveau de éditer. C'est une forme que j'ai créée. Vous voyez. Bon, je supprime, je vous remonte à 0. Il fait comme ça. Est-ce que vous avez vu? J'importe une forme comme ça. Et j'ai fait en sorte que ça rentre bien dans le cadre. Je sais que la plupart d'entre vous, vous savez faire ça déjà. Mais pour les débutants, je vous montre quand même. Donc, j'ai fait en sorte que ça laisse pas d'espace. Bon, je change la couleur de l'arrière-plan d'abord pour que vous voyez ce que je fais. Et quelque chose comme ça. Fait en sorte que ça rentre parfaitement au niveau des rayons. Je mets ça sur 15. Alors, donc, si je vois que ça me va, je vais juste amener ça derrière l'image du téléphone, comme ça, et vous voyez comment c'est rentré parfaitement. Et à partir de là, je viens au niveau des textures et je vais importer la capture d'écran. C'est aussi simple que ça. Comme ça. Et voilà le résultat que nous avons devant nous. Donc, vous pouvez rendre ça transparent, comme ça, et vous allez télécharger ça comme ça, tranquille. Alors, donc, on rentre dans l'application Pixellab à nouveau. Et on va faire venir l'image en question, comme ça. On va aligner comme ça. Ces choses-là sont très simples, très simples. Et vous allez avoir plus d'astuces si vous payez pour nos formations payantes. C'est pas tout qu'on va vous donner sur cette chaîne. Donc, si vous avez cette passion de devenir la meilleure version de vous-même en tant que graphiste qui n'a pas d'ordinateur mais qui a son téléphone, payez pour cette formation. Donc, ici, venez au niveau de tourner. Voilà, on va faire quelque chose comme ça aussi. On va faire ça, comme ça. Et donc, venez comme ça. On va l'amener derrière l'image ici. Est-ce que vous voyez? C'est pas génial comme ça? Ok, donc on fait comme ça. On va agrandir un peu. C'est lui aussi, on a aussi besoin de ça. Donc, l'image, je vais faire venir l'image aussi ici. Les deux comme ça. Comme ça. Alors, donc lui peut venir comme ça. Et j'ai ce résultat très fiable. Fais monter un peu en haut. Et j'ai ça. Je ferme le cadenas de ça et puis on continue. Et je pense qu'on est presque arrivé. On va faire venir une fleur. Et je vais faire ceci. J'ai vu au niveau des filtres couleurs. Je fais comme ça. Chose comme ça. Et je diminue bien. Je mets ça ici. Je vais diminuer l'opacité de ça, comme ça. Filtre couleur encore, je vais donner filtre couleur. Ok, je copie. Je mets ça ici. Voilà, vu que là-bas il y a espace vide, donc il faut que je mette quelque chose là-bas pour être aussi présentable. Je pense que c'est bon, je ferme le cadenas des deux. Et rapidement, la prochaine chose sur ma liste, je pense que c'est la dernière chose qu'il y a à faire. Avant-dernière chose, autant pour moi. Comme c'est TikTok, je vais amener icône de TikTok rapidement aussi. Ça a été fait avec l'application Photoroom. Donc ça, je vais faire comme ça. Voilà, je l'amène quelque part ici. Donc je vais amener ça derrière l'image. Comme ça. Et je copie. Je fais ça aussi. Je la mets ça derrière cette image aussi. Voilà, je pense que c'est bon, ça va. Comme ça. Et j'espère que vous me suivez, hein. Et voilà, donc la dernière chose sur ma liste que je vais faire, regardez attentivement. La dernière chose sur ma liste que je vais faire venir une forme comme ça. Alors, je change la couleur de ça en cette couleur. Et je fais ceci. Je
mettre ça ici, quelque part ici. Ce n'est pas encore fini, je vais prendre une autre forme et je vais faire diminuer comme ça. Fais ça comme ça. Diminuer ça bien, comme ça. Et je vais prendre le rayon. Ignorez le bruit, hein, s'il vous plaît. Ignorez les bruits là. Je fais ça. Je l'amène ici. Ok, je pense que ça c'est trop monté. Je vais faire descendre ça un peu. Là, 1, 2, 3, ça. Je vais faire descendre un peu. Avec ça aussi. Voilà, je pense que tout ça là compte. Je vais faire descendre un peu. Comme ça. Et voilà, pour que ça ralentisse parfaitement. Alors, je pense que ça, c'est bon comme ça. Je viens au niveau de ombre. Prendre 16. Et puis voilà, je valide. Je viens simplement au niveau de position. Je vais bien positionner ça ici. Voilà le résultat que nous avons ici. La prochaine chose ici sur ma liste, c'est de faire venir le QR code. Ça a été réalisé avec Canva. Lorsque vous scannez, c'est le code de notre TikTok qui est là. J'ai aussi fait une vidéo sur ça qui est disponible aussi sur cette chaîne. Comment faire un QR code avec l'application Canva. C'est disponible. Le lien aussi est dans la description. Donc vous pouvez aussi cliquez dessus pour regarder la vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, ça je vais diminuer ça bien. Faire comme ça pour bien placer ça dedans. Et voilà, j'ai ce résultat. Ce que je vais faire, je vais copier ce texte et je vais écrire. Toi aussi, le genou. Je vais changer la couleur en couleur noire. Je vais diminuer la police. Prendre le 7. Et je fais ceci. Place ça bien ici. Bon, j'augmente un peu la police à 8. Et je fais ça ici. Donc ça, je vais augmenter un peu. Donc voilà le résultat final que j'ai. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce tutoriel. Alors, donc voilà ce que j'ai comme résultat final. En tant que graphiste, je vous conseille de toujours faire ça. Bon, il y a une dernière chose que je n'ai pas encore fait. C'est le plus que j'ai créé. Je copie ce plus là. Je fais venir ici. Je vais enlever le trait. Comme ça. Je vais donner la couleur blanche. Comme ça. Et je vais diminuer la taille de ça bien. Un truc comme ça. Je fais venir quelque part là. Je peux même tourner à mon goût. Comme ça. Et j'ai ceci. Je peux aussi copier. Tout ça là, c'est d'être créatif. Hein? Mettre ça quelque part ici aussi. Je peux diminuer la taille de ça comme ça. Je change la couleur de ça à ça. Et puis ainsi de suite, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Voilà. Quand vous voulez. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Mais le plus important, c'est de rendre la fiche créative et attrayante. Ah, pour ne pas oublier, je sens que ici là c'est un peu vide. Voilà, donc voilà ce que vous allez faire. Je vais prendre ça, je copie. Je vais augmenter comme ça. Et augmenter bien comme ça. Mettez ça derrière. Voilà. Vous voyez que non, ça en train de fermer l'autre. Donc vous pouvez diminuer ça comme ça. Et diminuer ça comme ça pour qu'on sente quelque chose là-bas. Et voilà. Vous voyez comment c'est génial. Aussi, voilà, une dernière chose.
Voilà, il faut aussi préciser 7000, c'est très important. Il faut aussi préciser ça. On n'a pas envoyé la capture d'écran pour ne rien, donc il faut mettre ça dessus comme ça. Est-ce que vous voyez? Il faut mettre ça dessus comme ça, en couleur blanche comme ça, et on va diminuer l'opacité comme ça. Très important. Alors, donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce tutoriel, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez ça dans les commentaires. Coach, voilà ce que je viens d'apprendre à nouveau dans ce tutoriel. Et je vous encourage aussi à faire quelque chose comme ça pour vos prochaines croissances. Si vous voyez que sur Facebook, vous avez atteint 500 followers, 1000 followers, 12 000 followers, ainsi de suite, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, peu importe tous vos réseaux sociaux, essayez de faire ça. Ça va vous permettre de découvrir encore des nouvelles choses. Allez, prenez soin de vous et restez créatifs. Ciao, ciao.